est-ce que c'est le grand retour? C'est le titre de votre revue. Est-ce que c'est le grand retour du souverainisme? Il y a quelque chose d'assez singulier, c'est que effectivement tous les prétendus progressistes ont réussi à salir des mots qui étaient d'une grande beauté. Parce que qu'est-ce qu'un souverain? C'est quelqu'un qui est autonome, qui décide, qui choisit. Qu'est-ce que le contraire d'un souverain? Un esclave. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il ne faut pas être souverain, il vaut mieux être esclave. C'est quand même assez sidérant. Je vous rappelle que l'opération Overlord du 6 juin 1944, ça veut dire suzerain en français, Overlord. On ne le dit jamais. C'est-à-dire que tous ces gens qui veulent absolument être des suzerains, des valets, des gens soumis, des gens dépendants, estiment que, évidemment, quand on veut être souverain, eh bien, c'est pas une bonne chose. Mais moi, il y avait une expression chez les Normands de toujours qui était être sire de soi, seigneur de soi-même, d'une certaine manière. Mais si vous n'êtes pas souverain chez vous, si vous n'êtes pas souverain dans votre vie, si vous n'êtes pas souverain dans votre pays, si vous n'êtes pas souverain dans votre façon de conduire votre propre existence, vous êtes un serf, vous êtes un esclave, vous êtes soumis. Et cette façon qu'a eu le progressisme, mettons ça entre guillemets, de salir des mots comme celui-ci, ou comme populisme, ces gens finissent par faire de mots magnifiques, c'est-à-dire être le seigneur de soi-même, et que le pays soit lui-même seigneur de lui-même, que la France soit maîtresse d'elle-même. On nous dit, mais pas du tout, ce qui est bien, c'est la servitude et c'est la domination. C'est sidérant. Le grand retour du souverainisme. Alors, oui, c'est incontestable, c'est-à-dire qu'on a compris, là, pendant 2 mois, que tout ce que disaient les gens qui s'affirmaient souverainistes, patriotes, etc., en gros, le camp du non à Maastricht. Voilà, le camp du non à Maastricht qui va de Jean-Pierre Chevènement à Philippe Séguin, à Charles Pasqua, à Jean-Marie Le Pen, à Philippe de Villiers. Ce camp-là, on s'est aperçu que ce sont eux qui avaient raison. Alors que pendant 30 ans, ils ont été brocardés, ridiculisés, insultés, fascisés. Enfin bon, Michel, on connaît tout ça. Vichy, Pétain, ça repart. Voilà, exactement. Hitler, Pétain, on connaît par cœur. Bon. Or, en fait, Michel a tout à fait raison. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? C'est le souverain, c'est le roi. On dit en droit, il a la compétence de sa compétence. Donc il décide ce qu'il dirige et ce qu'il ne dirige pas. Il a un territoire, une population. Il a autorité sur ce territoire et cette population. Et c'est ça le souverain. Et quand il y a la Révolution française, le grand basculement de la Révolution française, c'est que la Révolution française dit le peuple est désormais à la place du roi et qu'il est souverain. Et Michel a 1000 fois raison. La souveraineté, ça veut dire la démocratie. Donc nous priver de souveraineté, ça veut dire nous priver de démocratie. Et ça, on sera 1000 fois d'accord, c'est une évidence. Qu'est-ce qui s'est passé là? On s'est aperçu que le fait de ne plus être souverain, c'était très embêtant. Parce qu'on était d'abord démunis de tout, puisqu'on n'avait pas de masque, de test, enfin on connaît tout ça. Christine m'a entendu tous les soirs récriminer contre ça, donc je n'ose même plus en parler. Si, vous pouvez. Et deuxièmement, on est dépendant. C'est ce que dit, on est esclave. On est esclave de qui? De la Chine, qui, elle, a les usines.